Bonjour à tous et à toutes, cette fin de mois c'était la Gamescom. On a eu le plein de nouveautés au niveau jeux vidéo, mais aussi au niveau périphérique et même composants. Dans cette vidéo, sponsorisée par Asus, je vous propose de voir les dernières nouveautés de la marque. Alors avant de commencer, Asus a en plus des nouveaux produits, de nouvelles promos pour la rentrée, que ce soit des promotions allant jusqu'à moins 40% chez des revendeurs français, mais aussi des produits offerts sur leur e-shop. Vous aurez des liens en description vers ces promos ainsi que le site Asus pour avoir le plein d'infos sur les nouveaux produits. Passons aux nouveaux produits. Commençons au niveau hardware avec les nouvelles cartes mères en X670E ou X670E si vous préférez. Ce sont des cartes mères équipées du nouveau socket AM5 d'AMD évidemment. Asus a comme d'habitude différentes gammes que vous pouvez acheter. Nous avons d'abord la ProArt X670E créateur Wi-Fi, pensée pour les créateurs avec du 10 Gb et un max d'extension avec le PCI Express 5.0. On a aussi une carte mère de la gamme Strix en Mini-TX avec la ROG Strix X670EI Gaming Wi-Fi, c'est un nom un petit peu long, faite pour les joueurs exigeants avec du bon overclocking et un look très RGB, mais dans un petit format évidemment. Elle inclut aussi un boîtier de contrôle externe qui sert de carte son externe du coup, de hub USB et qui permet d'activer un profil PBO à la volée, donc un profil d'overclocking pour information. Et tout cela sans avoir besoin de retourner dans le BIOS, ce qui est plutôt pratique. Ils ont aussi annoncé une carte mère haut de gamme au format mini DTX, donc c'est un peu plus grand que du ITX pour ceux qui se demandent. C'est la ROG Crosshair X670E Gen. Elle est encore plus extrême et offre le meilleur overclocking possible pour une carte de cette taille, parce qu'elle est vraiment petite. Et finalement, on a une carte mère Prime, la X670E Pro Wi-Fi. La gamme Prime offrant toujours les cartes solides et belles avec leur couleur blanche et noire si reconnaissable et que j'aime assez bien, au point même que ma carte mère a été peinte pour ressembler un petit peu à une Prime au final. Asus va aussi introduire le Dynamic OC Switcher sur l'ensemble de ses cartes mères X670E, que ce soit les ROG Strix, ProArt, TUF Gaming et Prime X670E Pro Wi-Fi. Seuls les deux modèles Prime X670, donc non je précise ici, n'auront pas cette technologie-là. Je rappelle, c'est une technologie qui permet d'overclocker le processeur automatiquement quand vous passez au-dessus d'une certaine charge multicœur. Vous avez donc les avantages du boost stock AMD avec le PBO et les avantages d'overclocking sur tous les cœurs en cas de grosse charge multicœur. Parce qu'évidemment, la fréquence multicœur est toujours plus basse que la fréquence en boost. Vous pouvez aussi régler les deux modes manuellement dans le BIOS. J'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez trouver en description ou dans le petit i au-dessus à droite si vous ne l'avez pas vu. Et ça parle justement de cette technologie-là que j'ai sur la première carte mère qui l'a supportée et ça marche très bien. Nous avons ensuite une nouvelle alimentation au format SFX-L, la ROG Loki SFX-L 850 Platinum. Je reprends un petit peu d'air, le nom est très long. Elle reprend les composants déjà présents dans les ROG Thor, donc c'est une alimentation d'assez bonne qualité, et donc destinée au PC petit format, mais avec beaucoup de puissance vu qu'elle est à 850 watts. Et elle a du RGB pour encore plus de FPS. Ça n'augmente pas le nombre de FPS. Ça peut même techniquement le diminuer. Après ça, nous avons les nouveaux périphériques. Je me permets de commencer par ce qui m'intéresse le plus honnêtement, et c'est les écrans. Ici, Asus en a montré davantage sur leur nouveau écran OLED grand format 4K. Ce sont les ROG Swift OLED PG42UQ et les PG48UQ. Un écran donc de 42 pouces et un de 48 pouces, si leur magnifique nom très clair ne vous a pas aidé. Le 42 pouces en particulier me fait de l'œil, j'aimerais donc passer un peu plus de temps dessus parce que je me suis pas mal renseigné dessus vu que j'aimerais peut-être en faire mon futur écran. Le grand avantage qui fait la différence par rapport à une TV équipée d'une dalle OLED, c'est que vous avez un meilleur refroidissement de cette dalle. C'est une dalle OLED qui peut monter jusqu'à 138 Hz en 4K pour information, elle tourne à 120 de base. Et ce dissipateur thermique plus large derrière la dalle est assez important. Les dalles OLED sont obligées de réduire leur luminosité en cas de chauffe importante pour éviter le burn-in rapide. Du coup, c'est-à-dire que les dalles OLED des fois ne sont pas aussi lumineuses qu'un écran IPS classique, ce qui est assez un petit peu ironique. Et seules les TV OLED haut de gamme en ont et elles coûtent bien plus cher que évidemment les gammes OLED d'entrée de gamme qu'on voit qui sont à peu près au même prix que ces écrans-là. La dalle a aussi une finition mat, ce qui est meilleur si vous l'utilisez dans un environnement avec pas mal de lumière, ou si vous avez un énorme PC gaming RGB derrière. Ces écrans disposent aussi d'une option qui permet de désactiver la gestion automatique de la luminosité de la dalle, ce qui n'est pas forcément possible sur une TV où vous devez aller dans les menus de configuration et là ça devient... Déjà, ça vous fait perdre la garantie sur certaines TV, donc
Voilà, c'est plutôt pas mal de pouvoir le désactiver depuis un menu officiel ici. Et du coup, pour information, cette technologie est normalement faite pour éviter le burn-in. Mais le problème, c'est que des fois, vous allez jouer et ça va vous distraire en fait. La luminosité va changer d'un coup parce qu'il y a trop de luminosité. L'écran essaye de se conserver. Là, au moins, si vous êtes dans un jeu où vous savez qu'il n'y a pas d'éléments statiques, vous le désactivez et vous profitez de votre jeu pleinement. Et pour information, l'écran aussi a un mode automatique où il est capable de détecter quand vous êtes dans un jeu et que vous n'êtes pas sur le bureau. Et du coup, il active automatiquement, ou plutôt il désactive automatiquement cette gestion de la luminosité. Comme ça, vous pouvez vraiment profiter du jeu sans même devoir aller dans les menus cette fois-ci. Ensuite, on retrouve tout ce qu'il faut au niveau connectique avec du DisplayPort 1.4, de l'HDMI 2.1 et du 2.0, ainsi qu'un hub USB. Il y a même un USB par-dessus l'écran si vous devez brancher une webcam, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez brancher aussi une lightbar. Moi, c'est ce que je ferais plutôt. Un autre avantage selon moi, c'est le fait que c'est un écran. Donc pas l'interface spéciale TV qui peut déranger plus que d'être utile. Et souvent, ils mettent pas un énorme processeur dedans, donc elle lag. Donc, yep. En tenant compte de tout ça, je pense réellement que ce sont les écrans ultimes pour jouer. Certes, ils ont un coût et c'est clairement pas pour tout le monde. Mais si vous cherchez la meilleure expérience de jeu, l'OLED est vraiment ce qui se fait de mieux. Le temps de réponse est très bas, la qualité de l'image est excellente. Et là, sous un format où c'est vraiment un écran gaming et pas une TV, ça peut être vraiment intéressant. Je vais donc embêter mon contact chez Asus pour en avoir un pour compléter mon setup. Réellement, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je sais qu'il regarde cette vidéo. Puis-je en avoir un? Merci. Si vous voulez plus d'informations, le site Hardware Cooking a d'ailleurs aussi fait un article sur le modèle 42 pouces et c'est un très bon site, donc je vous mettrai un lien dans la description. Sinon, pour ceux qui voulaient des écrans de taille plus raisonnable, nous avons aussi des annonces à ce niveau-là. Ils ont annoncé notamment les Rockstrix XG32AQ en 1440p et le Rockstrix XG32UQ en 4K. Et si vous voulez encore plus petit, le Rockswift PG27QR, ces noms sont très longs et compliqués, je ne sais pas pourquoi. Asus! Pourquoi? Alors, PG27, ok, c'est un écran de 27 pouces, mais pourquoi UQR? Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, dans tous les cas, le PG27 UQR est un 4K 165 Hz avec de HDMI 2.1 en 27 pouces, ça semble logique. Et nous avons finalement un Rockswift en 360 Hz, le PG27 AQN, qui est en 1440p cette fois-ci. Donc c'est l'évolution du modèle 1080p qu'ils avaient il y a quelques temps, mais ici en 1140p, ce qui me semble être beaucoup plus utile, et toujours en 27 pouces. Du côté souris, nous avons aussi une nouvelle version de la Gladius. C'est cette souris ici que j'aime beaucoup, c'est ma souris mobile, et c'est la ROG Gladius 3 Wireless M-Point. Elle a d'ailleurs une version noire et blanche maintenant, qui est très classe, je vous invite à regarder. Il y a également la ROG Keris Wireless M-Point en noir et blanc aussi. Au passage, le nom M-Point fait référence au nouveau capteur optique de Asus, qui peut monter jusqu'à 36 000 dpi de sensibilité. Parfait si vous voulez bouger votre souris sur 6 écrans 4K sur une zone de 1 cm sur votre bureau. Blague à part, ça vous donne pas mal de possibilités d'avoir la sensibilité parfaite selon n'importe quel jeu. Par exemple, si vous êtes aussi sur un jeu où vous avez votre souris qui est très limitée en vitesse, vous pouvez la foutre à fond et là vous bougez à vitesse normale. Très pratique dans les jeux qui ont par exemple une tourelle. Asus a aussi annoncé deux earbuds True Wireless, les ROG Cetra True Wireless en noir et blanc ainsi qu'une version Pro. Ces écouteurs sont designés pour avoir la plus faible latence possible, même en sans fil, donc ce sont vraiment faits pour le jeu en gros, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les casques. La version Pro peut même être branchée en filaire pour vous donner une meilleure qualité d'écoute sans aucune latence, vu que c'est un fil, il n'y a pas de latence. On en arrive enfin à la dernière catégorie, le réseau, ce que tout le monde adore. Ici, Asus a annoncé des nouveaux routeurs et points d'accès Wi-Fi Mesh, les ROG Rapture GT6 en noir et blanc, ainsi qu'un nouveau routeur complètement overkill, le ROG Rapture GT-AX 16000, qui ressemble à un drone. Mais il ne décolle pas comme un drone, je tiens à le préciser. Enfin, peut-être, qui sait. Ils sont tous certifiés Wi-Fi 6E et vous offriront certainement les meilleures connexions possibles, que ce soit en sans fil ou en filaire. Bon, après, brancher un câble est toujours le mieux. Et donc voilà, c'est tous les nouveaux produits Asus annoncés lors de cette Gamescom. Quel est votre préféré? Avez-vous trouvé intéressant les annonces au niveau des cartes mères AMD? N'hésitez pas à aller découvrir du coup tous les produits en description ainsi que de profiter des promotions Asus du moment si vous êtes à la recherche d'un nouveau produit. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!